Donc le rapprochement entre le centre vinicole et la coopérative régionale des vins de Champagne est un rapprochement historique puisque entre coopératives nous travaillons auparavant ensemble. Des discussions ont été attaquées 2 ans auparavant pour justement réfléchir à nos complémentarités et notamment nos complémentarités à la fois en termes d'approvisionnement sur le territoire de la Champagne, mais à la fois à l'aval sur la complémentarité de nos marques, et notamment les marques Nicolas Feuillat et les marques Castelnau. Et donc les discussions se sont établies entre vignerons et entre les équipes au cours de ces 2 années pour bien planifier les objectifs notamment commerciaux, puisque l'amont existait déjà. Par contre, on a bien planifié nos enjeux aval. On a discuté pendant 2 ans pour ne rien laisser au hasard. Voilà, je vais le dire comme ça, bien préparer les territoires de marque de chacune de nos entreprises. Et cette fusion s'est faite, on va dire, par un plébiscite des vignerons, puisque dans les 2 entreprises, les fusions ont été votées à plus de 90%. Donc on peut dire que c'est une vraie réussite et une vraie fusion qui a été bien préparée avec les vignerons et bien préparée à l'aval aussi pour avoir cette réelle complémentarité entre les 2 marques de coopérative, je le redis, Nicolas Feuillat Castelnau et notre marque de négoce qui est Ablé 1757. Alors cet ensemble est relativement important en termes volumiques puisqu'on regroupe aujourd'hui 3000 hectares sur les 33 000 qui existent en Champagne et on regroupe 6 000 vignerons. Donc 9% des vignerons champenois aujourd'hui adhèrent à Terroir et Vignerons de Champagne, ce qui est relativement conséquent. Et la fusion nous entraîne en positionnement de 2 troisième groupes champenois derrière le groupe LVMH, donc un positionnement dans le top de la Champagne, quoi. Voilà. Alors nos attentes aujourd'hui, elles sont bien entendu d'accompagner les vignerons encore plus, notamment dans les transitions agroécologiques qui attendent la Champagne. Hein. Donc on les appuie très fortement dans les certifications haute valeur environnementale, viticulture durable en Champagne, le bio aussi, où on a un service dédié sur le bio. Et puis on a des attentes très fortes de développement à l'aval, où on a des ambitions d'atteindre assez rapidement les 300 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau du groupe. Donc, et donc bien entendu des croissances en volume, mais surtout de la croissance en valeur assez importante. Alors on est loin justement du regroupement de toutes les cuvées, on est plutôt sur une volonté d'avoir une stylistique propre à chaque entreprise, avec un site dédié par entreprise. Il y a un site pour chaque marque aujourd'hui présent, 2 à Reims, 1 à Chouilly, avec une direction qui impulsera une dynamique dans l'entreprise et une stylistique propre à l'entreprise. Et on va dire un savoir-faire à chaque entreprise qui est associé à chaque fois à un chef de cave qui a l'antériorité de chaque marque et de chaque typicité de produit et qui accompagne aussi les vignerons pour élaborer justement des raisins qui seront destinés à chaque cycle de vin, puisque on est présent sur certains terroirs pour certaines marques, pas sur d'autres pour d'autres marques, et on les accompagne aussi dans des démarches plus ou moins différentes. Alors j'ai parlé d'agro-environnement tout à l'heure, mais aussi d'enherbement, de conduite du vignoble qui vont conduire à des stylistiques de raisin, qui vont aussi conduire à des stylistiques de produits derrière. Et donc c'est une chaîne, on a la chance en tant que coopérative que nos adhérents soient partie prenante dans l'entreprise. On n'achète pas des kilos à des livreurs. On est avec des propriétaires aujourd'hui de l'entreprise qui produisent des raisins pour aller aux consommateurs le lendemain. Donc on a cette chance de pouvoir les emmener du début à la fin, du raisin au vin et donc à la stylistique de marque, quoi.